Abiloaise. Bonjour, je suis Mélanie Billot, je suis responsable social media chez Prisma Media. Alors, mes astuces de journaliste pour prendre la parole face à un auditoire, ça dépend vraiment du contexte en fait. Un journaliste peut être amené en fait à prendre la parole en public, soit dans un contexte de chronique ou de présentation, donc seul face à un auditoire, ou bien dans le cadre de l'animation d'un débat. Et là, les astuces sont différentes. Dans le cadre d'une chronique, pour commencer, il s'agit surtout de raconter une histoire en fait, d'imager ses propos au maximum, de mettre de l'émotion, pourquoi pas d'expliquer pourquoi personnellement c'est un sujet qui lui tient à cœur. Ça permet de créer de la connivence en fait avec son public et de capter tout de suite en fait son auditoire. Je m'appelle Joséfa Lopez, je suis journaliste, ou plus précisément JRI, journaliste reporter d'images au Monde.fr. Je pense que prendre la parole en public, que ce soit pour un débat ou lors d'une conférence, ce n'est pas forcément quelque chose de naturel, mais par contre, ça se prépare et tout le monde peut le préparer. Pour moi, il faut le préparer en amont en un peu de 3 points. C'est-à-dire déjà bien connaître son sujet, ça paraît logique, mais quand même, c'est-à-dire qu'il faut savoir où on veut aller et où on veut emmener ensuite ses interlocuteurs. Donc on peut avoir quelques petites notes, quelques petites relances pour bien aller là où on veut que le sujet aille. Bien connaître aussi ses interlocuteurs pour pouvoir les relancer. Ils sont là pour apporter de l'information, mais il faut aussi les guider. Donc si on les connaît, qu'on connaît bien le sujet qu'ils peuvent développer, ça permet de les relancer. Et le 3e point, c'est aussi être à l'aise soi-même. Donc préparer ses introductions, ses relances, ses questions, ses conclusions pour que le jour J, au moment T, on soit bien avec ses feuilles devant soi et qu'on puisse justement s'intéresser à ses interlocuteurs plutôt qu'à soi-même. Le 2e point que je conseille, c'est 15 minutes avant le débat ou la prise de parole, venir s'installer sur le lieu et prendre possession de ce lieu. C'est-à-dire faire comme si on y était, avec un faux public, des faux interlocuteurs, faire ses relances, ses interventions, ses intros, ses conclusions, vérifier le timing, là où il faudra regarder pour que quand on y arrivera, au moment T, on soit à l'aise et ce soit presque comme des réflexes. Et après, au moment de commencer l'intervention, au moment de commencer le débat, c'est vraiment de discuter quelques secondes avant avec ses interlocuteurs pour leur expliquer où on veut les amener, où on veut aller, qu'on va être le chef d'orchestre, le passe-plat, mais également celui qui va modérer leurs interventions et modérer le timing. Donc par exemple, moi en général, quand je fais des interviews en plateau, par exemple, c'est très fréquent que j'arrive vraiment en amont, que je m'installe à ma place, que je règle bien mon siège, que je vois bien où sont les caméras et que je parle à mon ami imaginaire qui sera mon faux interlocuteur, mais vraiment en m'y mettant complètement, c'est-à-dire en tournant la tête pour le regarder même s'il n'y a personne, en faisant mes relances, mes conclusions, en redisant 10 fois s'il le faut mon intro, jusqu'à temps que je l'ai en bouche pour ne pas bafouiller au moment où il faudra la dire en vrai. Expliquer aux interlocuteurs qu'ils auront le même temps de parole et que il faudra pas qu'ils considèrent que le fait de couper la parole soit considéré comme de la rudesse. Ce qui est vraiment important aussi, c'est de donner un peu le cadre et le contenu en fait des questions qui vont être posées pour que les interlocuteurs soient tout à fait à l'aise pendant le débat, puisque pendant le débat, on ne pourra pas tout prévoir, il y aura beaucoup d'improvisation. Donc plus c'est cadré en amont et finalement plus on a de liberté dans l'improvisation au cours du débat. En tant qu'animateur de débat, ce qui est primordial, c'est de pouvoir rythmer en fait les prises de parole de ses interlocuteurs, s'assurer aussi qu'ils ne partent pas dans des digressions qui sont hors sujet. Donc pour ça, ne pas hésiter à reformuler les réponses, alterner entre des questions qui amènent à des réponses courtes et des questions qui amènent à des réponses longues. Tout ça, c'est vraiment le rôle du débatteur. Abiloaise.